Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Direction aujourd'hui Bretignolles-sur-Mer ou non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien au milieu des moutons puisqu'il s'agit de la première pâture de ces moutons. Voici le propriétaire à côté de moi, Johan Babu, vous êtes éleveur, bonjour. Oui, bonjour à tous. Et merci de nous accueillir. Alors donc ce sont vos moutons qui sont en train de paître ici à Bretignolles-sur-Mer. Comment ça se fait? C'est bien ça, on a créé une petite entreprise, l'entreprise Éco-Pâturage Vie et Marais. Le but d'entretenir des zones naturelles le plus possible, de préserver la biodiversité au maximum, donc de vraiment faire attention à nos techniques d'élevage, de pâturage et tout ça. Donc on a mis ça en place avec la mairie de Bretignolles. Voilà, donc c'est une convention que vous avez signée et donc vos moutons vont comme ça pâturer dans différentes parcelles. Voilà, oui, on a créé une convention avec la communauté de communes des Pays de Saint-Gilles, donc avec toute l'agglo, pour avoir vraiment une ligne de conduite sur l'éco-pâturage, pour vraiment pousser et axer vraiment sur la préservation de la biodiversité. Et on a mis après, on a signé un contrat avec la communauté de communes, avec Bretignolles, pour mettre ça en place. Et donc ça y est, la mise en place aujourd'hui de deux troupeaux qui vont se déplacer chaque semaine de zone en zone sur la commune. Donc ils vont permettre de diminuer un petit peu la hauteur des herbes. L'avantage, c'est bien sûr de ne pas utiliser de tondeuse. Pourquoi il faut éviter les tondeuses? Ah ben, simplement parce que broyer de l'herbe pour broyer de l'herbe, ça n'a pas forcément d'intérêt, même si certains oiseaux aiment bien ce type d'entretien. Nous, on va maintenir la végétation pour laisser des zones basses, des zones hautes, des zones diverses qui vont Oui, le but, permettre. ça va pas être que ce soit ras, hein. Ça c'est Il faut important pas de le raser, dire. surtout pas raser. Donc, on va gérer vraiment avec le nombre de moutons aussi tout au long de l'année. On s'occupe de les déplacer, de gérer la pression vraiment pour que ce soit maintenu, mais pas propre. Comme on dit, il faut que ça reste entretenu, mais en laissant la biodiversité se faire pour que la faune et la flore puissent se reproduire, que les floraisons aient le temps de se faire. Et donc les brebis sont vraiment idéales pour ça. On travaille avec des landes de Bretagne, qui sont une race à faible effectif, qui sont vraiment idéales pour ce type d'entretien. C'est le mouton de l'Ouest de l'époque, donc qui arrive de la Vendée jusqu'au nord-ouest, donc du sud Vendée jusqu'à toute la pointe bretonne, qui a été un peu oublié à l'époque parce que il fallait des moutons qui fassent beaucoup de viande, qui fassent de la belle laine et tout ça. Ils ont oublié qu'un mouton très rustique, c'est très intéressant et on arrive aussi à produire une viande de qualité exceptionnelle avec cette race. Alors, donc on l'a dit, ils vont rester une semaine sur chaque parcelle. Quel est l'intérêt? C'est court une semaine, hein. Eh bien, une semaine, ça va leur permettre le temps de manger, de pas vraiment se parasiter par tous les vers qu'elles pourraient avoir, et donc de créer des coupures. Et pendant ces coupures, les vers vont se diminuer, mais aussi les floraisons vont avoir le temps de se faire, l'herbe va avoir le temps de repousser. On va stimuler pas mal d'espèces aussi à pousser, donc c'est très intéressant ouais, de faire ce déplacement. Et est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de demandes des communes d'utiliser ce type d'éco-pâturage? Eh bien, l'écovoiturage vient de plus en plus en vogue et c'est très important parce qu'on a plein de zones humides, des bassins d'orage, plein de zones qui sont entretenues mécaniquement, qui ont leur rôle en fait d'être pâturés et pour préserver et laisser ces endroits tranquilles. Et ça crée aussi de l'attrait avec tout ce qui est les habitants autour et ça recrée un peu du lien avec le monde animal qui est souvent des fois mis un peu de côté. Oui, ça va pas être gênant pour. Enfin, je sais pas, est-ce qu'elles aiment avoir du contact d'êtres humains là qui vont venir les voir, probablement des enfants qui vont venir passer leur dire coucou? Elles habituent beaucoup à ça, elles aiment bien. Faut éviter de leur donner trop de pain parce que ça peut les empoisonner. Je dis On ça aux fera gaffe à habitants ça. voisins. Mais autrement, non, elles sont vraiment habituées aux gens. Elles font leur petit tour tranquille. C'est des animaux très calmes, donc très agréables aussi pour les gens. Et donc la parcelle va retrouver plus de vie que maintenant quand c'était entretenu avec des tondeuses. On va multiplier le nombre de passages, on va modifier la structure de l'herbe. Au final, il y a plus de variétés qui vont pousser, plus d'herbes, plus de floraisons différentes, plus de plantes différentes. Donc ça va tout stimuler, tout ça, ouais. Plus un peu de déjection animale qui vont attirer différents insectes qui vont créer de la vie, tout ce qui est scarabée, tout ce qui est, enfin, tout le cycle de la vie, vraiment se stimule avec ça, ouais. Voilà, une belle initiative. On va en discuter maintenant avec José Paré. Vous êtes adjoint délégué aux mesures environnementales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je me tourne maintenant de votre côté. Bonjour. Bonjour, c'était une évidence pour vous de faire appel à ce type d'entretien? Alors, c'était d'autant plus une évidence que on a souscrit immédiatement à l'approche de la communauté d'agglo.
et que depuis des années, Bretignolles-sur-Mer met en place un certain nombre de mesures environnementales. Pour mémoire, depuis 2010, nous avons interdit tous les produits phytosanitaires. Nous sommes également une ville fleurie, puisque nous avons renouvelé nos 3 fleurs. Et d'une manière générale, chaque adjoint en charge se doit de prendre en compte l'impact des actions qui sont sous sa responsabilité sur l'environnement. Donc pour nous, c'était une évidence. Lorsque l'agglo est venu nous voir, on s'est précipité sur l'occasion, sur l'opportunité. Et je suis ravi d'avoir notamment choisi Monsieur Babu qui a vraiment le label bio, si je puis dire, dans toutes ses approches et dans toutes ses démarches. Alors les riverains ont été consultés au cours d'une réunion, hein. Absolument. Nous avons organisé une réunion publique à laquelle nous avons convié tous les riverains concernés par la dizaine de parcelles qui sont dans cette première phase. Nous avons pu répondre à toutes leurs questions. Et d'une manière générale, la population trouve cette approche complètement cohérente et complètement en phase avec la démarche environnementale que nous avons à Bretignolles-sur-Mer. Bah oui, puis on imagine bien que c'est un voisinage qui est sympa. L'objectif, ça va être d'étendre encore le nombre de parcelles entretenues de cette façon? Alors, à l'horizon 2024, nous prévoyons 2 ou 3 parcelles supplémentaires de manière à porter à 4 hectares la totalité du terrain traité de cette façon-là. Il faut rappeler que nous avons 3 objectifs. Alors, je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais je vous réponds tout de Allez-y, suite. répondez en amont. On a 3 objectifs. Clairement, le premier, c'est la biodiversité, c'est ce qu'a expliqué M. Babu. Le deuxième, c'est de limiter l'impact mécanique pour le fauchage, la tonte, etc. Et donc de libérer du temps à nos agents pour qu'ils puissent, accomplir des tâches à un petit peu plus... Ça représente quelle portion de leur temps, cet entretien-là? Ça va nous libérer une centaine d'heures. Une centaine d'heures de travail de nos agents qui pourront être dédiés à d'autres tâches beaucoup plus valorisantes pour eux et beaucoup plus intéressantes pour tout le monde. Et puis enfin, le troisième objectif, qui n'est pas négligeable à mon sens, c'est d'apporter ce côté pédagogique. Je suis sûr que dans quelques temps, nous aurons des grands-parents qui viendront avec leurs petits-enfants voir les moutons. Et d'ores et déjà, nous avons des personnes âgées qui viennent retrouver un peu ce qu'elles ont connu quand elles étaient toutes jeunes dans les fermes. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant. Et j'ajoute qu'il n'y a aucune pollution avec ce genre d'animaux, ni d'un point de vue de l'odorat, ni d'un point de vue du bruit. Voilà, donc je rassure mes administrés, si je puis dire, sur le fait qu'ils ne doivent absolument pas s'inquiéter de ce point de vue-là. Une démarche vertueuse à tout point de vue. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'est la fin de cette émission.